Tout ce qui compte, c'est la façon dont tu te vois toi-même. Si tu te vois comme le roi, tu sais, tu te vois avec toutes les ceintures et tout ça. Et peu importe ce que les autres disent, tant que tu le vois et que tu y crois vraiment, alors c'est ce qui va arriver. Qui peut te dire le contraire? Qui dit comment tu dois voir les choses? Qui dit ce que tu vois avec tes propres yeux? Je m'appelle Conor McGregor et je vis à Lucarne. Je suis un combattant en pleine ascension et sans aucun doute, vous me verrez à l'UFC dans un avenir proche, sans aucun doute. Si tu peux le voir ici et que tu as le courage de le dire, ça arrivera. Souvent, les gens croient en certaines choses mais les gardent pour eux, sans les partager. Qu'est-ce que tu veux être? Il y a autre chose. Quoi, qu'est-ce que tu veux être? Tu sais, je ne veux rien être. Je suis ce que je suis. Tout ce que je veux être, je le suis déjà. Si tu y crois vraiment, si tu commences à l'exprimer. Mon rêve, c'est d'être champion du monde poids léger à l'UFC, d'avoir plus d'argent que je ne saurais quoi en faire, et d'offrir une belle vie à mes enfants, mes petits-enfants, à toute ma famille, tous ceux qui ont grandi avec moi. Mon rêve, c'est d'être numéro 1, tout simplement. Mon objectif, c'est d'être numéro 1 en MMA. Tu crées cette loi de l'attraction et ça deviendra réalité. Je veux ça. Je veux faire ça et je veux faire ci. Mais l'énergie que tu dégages, c'est le désir. Ils vont toujours vouloir. J'ai toujours l'attitude que j'ai. Certaines personnes sont destinées à suivre d'autres voies, mais c'est désormais ma destinée. J'ai alors décidé de tout donner pour cela, en me sentant guidé. Ouais. Chacun d'entre eux continue de parler de bague. Jamais tu ne les entendras parler de compétences ou techniques, car ils savent que c'est moi qui les maîtrise. Si tu as une image claire dans ta tête de quelque chose qui va arriver, une croyance claire que ça va arriver quoi qu'il arrive, alors non, rien ne peut l'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est destiné à arriver. Et ça, c'est ce qui se passe. C'est fou comme les choses se forment. Les rêves deviennent simplement réalité. Tu sais, j'ai entendu une citation une fois de Vincent Van Gogh qui m'a vraiment marqué. Il a dit qu'il a dédié sa vie à son art. Et il a perdu la raison en chemin. Et quand je me suis assis et que j'y ai réfléchi, ça m'a semblé très familier. J'ai tout donné. Chaque parcelle de ma vie à cet art a perfectionné mon art et je continue de le faire. Et au passage, j'ai perdu la tête. Mais dans le bon sens, pour la société ordinaire, pour les gens qui se lèvent à 9h du matin, qui finissent leur journée à 17h, ils me regarderaient et diraient Wando que j'ai perdu la tête. Mais moi, je l'ai presque trouvé. Je me voyais comme le numéro 1. Vous savez, je me voyais comme le champion, même avant que quiconque ne me voie ainsi. Je gardais ça dans ma tête. Vous savez ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est 24 heures sur 24 dans ma tête. J'y pense tout le temps. Je suis toujours concentré là-dessus. Je ne fais rien d'autre. Je me découvre moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu te découvres toi-même. Il n'y a pas d'adversaire. Vous comprenez? C'est toi contre toi. Je me découvre ici. Je vais me battre et me surpasser. Ce n'est même pas les arts martiaux. C'est la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours toi contre toi. Si tu te compares, si tu te bats contre les autres, tu comprends? Si tu te bats contre les autres, tu vas finir par devenir amer. À la longue, tu deviendras amer. Mais si tu te bats contre toi-même, tu deviendras meilleur. Il n'y a pas de talent ici, c'est du travail acharné, c'est une obsession. Le talent n'existe pas. Nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. Tu pourrais être n'importe qui. Si tu y consacres du temps, tu atteindras le sommet. Et c'est tout. Donc je ne suis pas talentueux. Je suis obsédé. J'ai passé beaucoup de jours sur le chantier. Il fait froid, c'est humide, c'est sombre. Et je regarde autour de moi, tous les autres. Et pour moi, ce n'était tout simplement pas la vie que je voulais mener. Et j'y étais. Je me rappelle qu'un jour, lors d'une pause déjeuner, j'étais sur le parking sous une forte pluie. Et je me suis juste dit à moi-même, il y avait de la musique qui jouait. Et c'était comme, il n'y avait même pas de paroles, c'était juste une sorte de rythme. Et j'ai ressenti quelque chose de vraiment fort. Je me suis laissé emporter par ça et je me suis dit, je m'en vais d'ici. Je vais juste sortir en voiture, quitter ce bâtiment. Je rentre chez moi et poursuis mon rêve de devenir champion du monde en arts martiaux mixtes. C'est ce que j'ai fait en rentrant en voiture. En rentrant, mes parents m'ont demandé pourquoi je n'étais pas au travail.
J'ai répondu que je ne remettrais jamais les pieds sur ce chantier et que j'allais en faire ça et tout y consacrer. Et même s'ils ne comprenaient pas ça à l'époque, grâce au travail acharné, grâce à la détermination, ils ont vu ce que je poursuivais et ils m'ont soutenu. Et je l'ai fait. Je l'ai faite. Je pense que pour être au sommet dans n'importe quel domaine, peu importe ce que tu fais, il faut être un peu obsédé par ça. Tu n'as pas toute ta tête. Tu dois être presque fou de ta discipline. Peu de gens peuvent comprendre ça. Juste rester sur le droit chemin. Tu vois ce que je veux dire ? Juste rester sur le droit chemin. Parce que moi je veux dire, j'ai l'air d'être un pro, je peux être un produit de mon environnement. Tu vois ce que je veux dire ? Si je traîne avec les mauvaises personnes, je deviens un peu n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que j'aime être isolé, parce qu'il n'y avait pas d'intrus. C'était l'isolement, la visualisation, la motivation, le dévouement. Il n'y avait rien d'autre dans ma vie. Tu comprends ? Pour atteindre le sommet, ça doit être comme ça. Il ne doit pas y avoir d'intrus. Il faut avoir son équipe et sa concentration. Et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'amis qui ne sont pas impliqués dans ce milieu ou qui ne sont pas sur le même chemin. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça n'a tout simplement pas de sens. Et ça c'est un démon que je dois vaincre. En ce qui me concerne, il n'existe pas de critique accomplie. Tout le monde critique et a une opinion, mais il n'existe pas de critique accomplie. Je ne fais donc pas attention à ce que disent les gens, bons ou mauvais, ça ne compte pas pour moi. J'écoute mon entourage et je continue mon chemin. Seule la progression compte. Aller à la salle, m'améliorer. Je n'entends rien d'autre. Je ne sais pas. Je suis juste curieux à ce sujet. Je suis curieux à ce sujet. C'est jamais... Je veux dire, c'est dans ma tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a rien d'autre à quoi je pense. Je ne pense à rien d'autre. Si... C'est tout. Je suis juste curieux, curieusement fasciné par ça. Et je ne peux pas arrêter d'y penser. Tout ce que je fais dans ma vie est lié à ça. Je ne fais rien d'autre. Si ça n'a rien à voir, tant pis. Dans la lutte, tu sais, quand les choses vont bien et que tu visualises ces bonnes choses qui arrivent, tu visualises encore plus de bonnes choses arriver, c'est facile. Ce qui n'est pas facile, c'est quand les choses vont mal et que tu visualises les bonnes choses. Et ça, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à le faire, tu sais, même si j'avais ces problèmes à la maison, même si je n'avais pas de travail, tu vois ce que je veux dire, ou quoi que ce soit. Je ne savais même pas vraiment ce que je faisais. Si ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Mais j'arrivais quand même à ressentir que c'était le cas. J'arrivais quand même à entrer dans un autre... C'est comme si j'utilisais mon imagination comme un enfant utiliserait son imagination. En réalité, j'utilisais juste mon imagination. La voiture de ma copine, une petite Peugeot 206, tout ça secouant sur la route. J'ai visualisé ça. Et je le jure devant Dieu, assis dans les embouteillages et tout, je visualisais, je suis là, les mains sur le volant, en train de visualiser une voiture toute neuve, de visualiser de bonnes choses dans les moments difficiles. Quand tu peux faire ça, je pense que ça fait vraiment fonctionner la loi de l'attraction. Je pense que ça attire vraiment plus de choses vers toi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est plus difficile à faire. Si tu restes fixé sur ton passé, tu y resteras. C'est bien de regarder en arrière, mais il faut avancer. Je ne suis pas du genre à rester bloqué là-dessus. Tu comprends ? Se perdre là-bas. On dit qu'une défaite peut faire ou défaire un combattant. Mais crois-moi, une victoire peut aussi faire ou défaire un combattant parce qu'il se repose sur une victoire. Les gens peuvent se reposer sur une victoire. Et ils se relâchent alors. Ils se relâchent à l'entraînement. Ils négligent leur alimentation. Ils en ont gagné une. Ce sont des gagnants maintenant. Ce n'est pas moi. On s'endort sur une victoire et on se réveille avec une défaite. C'est presque un combat quotidien entre le bien et le mal, une lutte, une tension, les démons, si tu veux, oui. Comment gagnes-tu ce combat ? Que fais-tu pour gagner ce combat ? Et encore une fois, c'est un processus continu. Le loyer te hante chaque jour, c'est comme un entraînement. Tu dois t'entraîner pour un combat, tu dois travailler ta discipline, tu dois travailler ton arsenal technique. C'est pareil, mais c'est comme marcher sur une corde raide avec une chute de très haut. Tu sais, les enjeux sont très élevés. Alors tu ferais mieux de rester équilibré. Parfois, quand tu es au plus bas, tu ne ressens plus rien. Tu n'as plus d'émotion. Tu es juste imprudent. Tu avances, tu ne fais attention à rien. Et puis, quand tu finis par... Ce que la plupart des gens, et même tout le monde, doivent faire, c'est travailler sur eux-mêmes et se remettre dans une vie stable. C'est à ce moment-là que la corde est encore plus fine. Tu comprends ? Il faut garder encore mieux l'équilibre, car la chute vient de plus haut à ce moment-là.
Si tu tombes dans cette position, tu t'en fiches. Tu pourrais même le faire juste pour, tu sais, juste pour le faire. Donc je suis au point où je garde mon équilibre, je fais mon chemin dans la vie. Ces gants ici, ces gants de l'UFC, tu sais, être le premier homme, le premier Irlandais à les enfiler, à les lacer et entrer et faire le boulot. Honnêtement, personne ne peut m'enlever ça, peu importe ce qui arrive. J'y vais honnêtement, je ne veux pas manquer de respect, mais tout le reste m'importe peu. Je ne connais rien d'autre, tu comprends? Si je parle d'autre chose, n'écoute même pas, je dis n'importe quoi. Mais si je parle de ça, si je parle de combat à main nue, si je parle de l'anatomie humaine, tu vois ce que je veux dire? La façon dont le corps humain bouge. Alors écoute. N'est-ce pas malsain? Je ne sais pas, j'ai l'air en mauvaise santé. Regarde ce physique, je suis en forme phénoménale, physiquement et mentalement. Pour moi, ce qui est malsain, c'est de mener une vie malsaine. Pour moi, ce qui est malsain, c'est de se lever et de vivre la même journée tous les jours de ta vie, de 9 à 5. Dans un bureau ou dans un, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est malsain. Ça détruit ton esprit. Moi, je ne travaille pas. Moi, qu'est-ce que je... J'aime ce que je fais, et c'est pour ça que je fais ce que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est devenu une carrière pour moi, parce que j'aime ça. J'aime ce que je fais. Donc je ne pense pas que ce soit malsain. Moi, je me sens bien dans ma tête. Je veux dire, c'est ma vie. Tu sais, on ne peut pas se cacher dans l'octogone. Si tu as peut-être raté une séance d'entraînement, ou sauté un repas, ou, tu sais, manger quelque chose que tu n'aurais pas dû, ou, tu sais, mener une vie sans discipline, ça va se voir là-dedans. Tu vas te faire avoir. Alors si tu fais le travail et que tu entres dans l'arène, tu dois juste faire confiance à ton travail, à ta discipline, à ce que tu as accompli, et espérer que tout se passe bien. Je trouve que se battre, c'est facile. C'est facile pour moi. Je fais ce pourquoi je suis sur Terre. Et c'est pour ça que je le fais si bien. Quand tu touches le fond et qu'il n'y a plus rien d'autre que Dieu. Et puis toutes ces coïncidences divines, tout, je continue de le voir. Je continue à le voir, on me le montre sans cesse. Tu utilises ce mot, le fond du gouffre. Ça semble profond quand tu le dis. C'était quand, le fond du gouffre? Quelques moments sombres, ça va. Quelques moments sombres. Mais je savoure l'occasion de montrer ma force. J'ai été mis dans la position de montrer ma force. Alors je me suis levé et je l'ai montré. Et c'est ce que j'ai fait. Quelques moments sombres. Je les ai traversés. Je suis dans la lumière. Je marche sur la corde raide et je garde mon équilibre. Et s'il te plaît, mon Dieu, je le garde. Tu peux tout avoir si tu le veux assez fort. Tu peux être tout ce que tu veux être. Fais tout ce que tu décides d'accomplir. Tu t'accroches à ce désir avec une détermination sans faille. Et je suis là pour assurer mon propre avenir et celui de ma famille. Et c'est tout. Tu sais, c'est pour ça que je fais ça. Une carrière dans le combat ne dure pas longtemps. On ne fait pas de compétition longtemps. Apprendre les arts martiaux et s'entraîner, c'est pour la vie. Parce que c'est un médicament pour moi. Donc je ferai ça pour toujours. Mais pour ce qui est de la compétition, je suis là pour prendre tout l'argent, toutes les ceintures, et ensuite je m'en vais. Si tu limites tes choix uniquement à ce qui semble possible ou raisonnable, tu te déconnectes de ce que tu veux vraiment. Et tout ce qui reste, c'est un compromis.